Donc dans ce passage de Mitechila, on a parlé du duel entre Yaakov et Esav. Il y a eu Yaakov et Esav. Maintenant, alors vous allez me dire, c'est pas tellement lié avec la Haggadah, mais c'est pas grave, c'est sympathique. Le Midrash nous raconte que lorsque Yaakov et Esav étaient dans le ventre de leur mère, qui était leur mère? Rivka et Yafé, ils ont eu un différend. Alors, avec votre permission, j'ai la traduction directement, je vous la lis pour gagner du temps. Lorsque Yaakov et Esav étaient dans le ventre de leur mère, Yaakov dit à Esav, mon frère, à cette époque il disait mon frère déjà, mon frère, deux mondes se présentent à nous, ce monde-ci et le monde futur. Dans ce monde-ci, il y a nourriture, boisson, commerce, la possibilité de se marier, d'avoir des enfants et des fils et des fils et des filles. Tandis que dans le monde futur, il n'y a rien de tout cela. Veux-tu que nous partagions? Est-ce que tu veux qu'on partage, toi et moi, moitié-moitié? Prends ce monde-ci, toi et Esav, tu prends ce monde-ci, et moi, je prendrai le monde futur. D'accord? D'où on sait ça, comme c'est marqué plus tard, comme il est dit, vends-moi comme ce jour ton droit d'aînesse. Qu'est-ce que ça veut dire, vends-moi comme ce jour? Comme ce fameux jour où toi et moi, nous discutions dans le ventre de notre mère, vends-moi ton droit d'aînesse. Moi, je prends le monde futur, et toi, tu prends ce monde-ci. D'accord? Est-ce que le monde de la matérialité, ce monde-ci, appartient à Esav? Il appartient à Esav. Oui ou non? Maintenant, nous, on a envie de dire qu'on a un peu de peine. Pourquoi? Parce qu'on a perdu quelque chose. On a perdu ce monde-ci. Oui ou non? Qu'est-ce qu'on dit? Ah, un religieux, qu'est-ce qu'il dit, religieux? Il dit, ah là là, regarde, moi, je suis un pauvre religieux. Regarde, là, mes frères qui ne sont pas religieux, regarde tout ce qu'ils ont, ils kiffent. Les voitures, les Ferrari, ils ont une maison à Beverly Hills avec la piscine, ils ont des grosses montres, ils vont en vacances 3 fois, 6 fois, 8 fois par an. Hein, regarde tout ce kiff qu'ils ont, ces gens, ils mangent des côtes de bœuf tous les jours. Et nous, les petits religieux, qu'est-ce qu'on est? Hein? Comme ça, on voit la vie ou pas? Comment non? C'est vrai? Ah, vous êtes religieux, c'est beau. Alors ici, il ramène un truc très intéressant. C'est le Rav, je crois, Shalom Shadron, il demande, il dit, on a tendance à imaginer que Esav, c'est un kiffeur, il profite de la vie, il profite de ce monde. Mais si on analyse un petit peu, venons, on regarde c'est quoi le paradis terrestre que vit Esav. Pourquoi on pense ça? Parce que, comme on dit, l'herbe est toujours plus verte chez les autres. Donc on croit que chez les autres, c'est mieux. Eux, ils ont le monde de ce monde-ci, ils préfèrent plus, qui plus. Juste entre parenthèses, on n'a pas tous, enfin, ils n'ont pas tous des maisons à Beverly Hills, ils n'ont pas tous des Ferrari et des Lamborghini, ils n'ont pas tous des Rolex, et ils ne vont pas tous en vacances 8 fois par an. D'accord? Alors, regardez ce qu'il nous ramène ici. Et il dit, lorsqu'on parle donc de ce partage, donc Esav, lui, a hérité de ce monde-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on voit Esav? Alors je ne dis pas la première fois, mais une des premières fois où on voit Esav, c'est que lorsque Esav va arriver chez Yaakov, et qu'est-ce qu'il va lui dire? Alitenina minadom adomazé, abreuve-moi de ce rouge qui aïef anori. Donc on voit que quoi? Esav, qu'est-ce qu'il a fait toute la journée? Il est parti chasser. D'accord? Maintenant, lorsqu'il a besoin de manger, chez qui il va? Il va au restaurant Beverly Hills? Non, il va chez son frère à Bnei Brak, là-bas, là. Il dit, t'as fait un petit peu de tchoul, t'as me donné un petit peu de truc à manger? Donc on voit, attends, je comprends pas, t'es pas censé toi manger des côtes de bœuf tous les jours? Tu viens manger chez ton frère une plate de lentilles? Continue, et ça, tu n'as rien à manger, au point que tu es obligé d'aller manger chez ton frère le religieux. Continue. Et ça, bien entendu, il n'est pas resté célibataire. Hein? Avec combien de femmes il s'est marié? Il a eu 2, 3 ou 4, il a eu. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Que lorsque Rivka, elle a voulu déguiser Yaakov, qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris l'habit qui appartenait à qui? Oui, mais à qui il appartenait? À Esav. Mais je ne comprends pas. Comment ça se fait que l'habit de Esav, il est chez sa mère Rivka? Dis-moi, tu n'es pas marié, tu n'as pas une femme, tu ne peux pas mettre dans la barre chez toi? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Razal dit non. C'est pas qu'il. Alors, bien, il n'aimait pas comment il avait le linge, pas mal. Mais il y avait une autre raison, c'est qu'il ne leur faisait pas confiance à ses femmes. Il avait peur qu'elle lui vole, je sais pas ce qu'elle lui fasse. Et donc, on dit
Ah, Esav, j'étais censé te marier, kiffer, machin. Quoi, t'es marié avec des bonnes femmes, que t'as pas confiance en elles, t'as peur que le soir, elles te font les poches, elles te prennent tes billets de 500 € et tes cartes bleues. Ouais, comme le bonhomme, il s'est fait voler sa carte bleue. Et le voleur, il appelait, le bonhomme, il lui dit, oh non, garde-la, tu me coûtes moins cher que ma femme. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer après des années de fuite, d'accord, de chez son père Lavan, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il sort et il va retourner chez qui? Chez Yitzhak, son père. Maintenant, lorsqu'il sort, qui arrive? Esav. Maintenant, Esav, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste avec Yitzhak? Est-ce qu'il reste avec toute la famille? Non. Dès que Yaakov arrive, Esav s'en va. Pourquoi est-ce qu'il s'en va? Chazal, ils nous disent, parce qu'il avait honte. Il avait honte de voir que son frère, il avait une belle famille, il avait des enfants, tzadikim, il avait tout ce qu'il y avait. Et lui, qu'est-ce qu'il avait? Rien du tout. Et donc, on dit que on est jaloux du Olamazé, du monde de Esav, mais en réalité, on voit que Esav, qu'est-ce qu'il a fait avec ce Olamazé? D'accord, ils disent l'humanité, l'Occident, la réussite, la richesse. Ils ont fait quoi avec tout ça? Est-ce qu'il y a plus de morale dans le monde? Est-ce que les gens ont plus le moral? D'accord, comme il a dit le Ravuzan, qu'est-ce qu'il lui a dit sa cousine pharmacienne? C'est quoi le médicament le plus vendu en France? Les antidépresseurs. Je ne comprends pas, Esav, tu vis avec des antidépresseurs? Mais tu es censé avoir le monde. Voilà, c'est ça le monde. Ce monde-ci. Donc, on doit être fiers et on doit être heureux d'être des Bnei Torah, d'être des gens qui mangent en cachère. Nous, on ne va pas en vacances 6 fois par an, c'est vrai. Mais bon, au Hachem, on a des familles, on reçoit les gens au Shabbat à la maison chez nous, etc. Et nous, on a un bonheur qui est vrai, un bonheur qui n'est pas basé sur du kiff. D'accord? Parce que le kiff, c'est bien beau, mais quand tu as les moyens de le faire, mais quand tu n'as plus les moyens, tu fais quoi? Mais est-ce que ça va convaincre Esav de dire ça? Pas tellement. Eux, pour nous, on est des pauvres gens malheureux. Ici ramène le Midrash Tanchuma une histoire intéressante où un jour il y avait un père qui était alcoolique. Alcoolique. Et les enfants, ils en avaient marre que le père, sans arrêt, il buvait, il roulait par terre, il s'humiliait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont enfermé et ils l'ont empêché de boire de l'alcool. D'accord? Mais bon, le père, il n'était pas très content. Et qu'est-ce qui va se passer? Un jour, il y a un des gosses qui marche dans la rue, et il y avait une pluie torrentielle, et il marche, et qu'est-ce qu'il voit dans le caniveau? Un ivrogne en train d'agoniser dans l'eau, comme ça, dans le caniveau. À un point, il sentait l'alcool. Et il voyait comme ça, déshonorable, enfin quel mot employé, il était vraiment dans un état pas possible. Et il dit, ah, ça je vais le montrer à mon père. Il va voir son père et dit, papa, viens, je vais te montrer quelque chose. Et il arrive, il dit, regarde papa, regarde. Qu'est-ce qu'il a voulu lui montrer? Regarde l'alcool, jusqu'à où ça peut t'emmener, regarde dans quel état, papa, regarde, voilà papa. Et là, le père, il s'approche de ce soulard, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je t'en prie, dis-moi, mais où t'as acheté un alcool aussi bon pour être dans un état pareil? Où t'as acheté? Et ça qu'il explique, c'est quoi le Gan Eden de Esav? C'est ça le Gan Eden de Esav. C'est d'être shikor, d'être avec des antidépresseurs, et d'avoir une vie de ce shikor, c'est sous. D'accord? Et donc je vous lis la conclusion. Voilà à quoi ressemble le Gan Eden de Esav. Il est vrai que nous aussi, nous profitons de certains plaisirs de ce monde-ci, mais nous ne baignons pas dedans et ne consacrons pas notre vie à en jouir. Nous ne le considérons pas comme le Gan Eden, car notre Gan Eden est bien différent. D'accord? C'est pas ça le Gan Eden. Gan Eden, c'est pas avoir une vie de luxe, une vie d'éclatade dans la vie. Parce que tant que tu as des forces, c'est bien beau, mais quand on n'a plus, qu'est-ce que tu fais? La vie d'un juif, le vrai Gan Eden, il est dans la tête, d'accord? Il est dans l'accomplissement de la volonté d'Hachem.